gentlemen, welcome to The Point. Once again, your brother Joel Marseille welcoming you around the table where we always happy to share together the Word of God. Last month, during the last Sunday, the people of God all around the world celebrated the Pentecost, which is the commemoration of the coming of the Holy Spirit and the official birth of the church. This event that happened 2,000 years ago accomplished a promise made by the Lord to his disciple 50 days before his ascension to his Father. Those disciples have been commissioned by Jesus in the power of the Holy Spirit to be witnesses for Jesus all over the world. But you will receive power, he said, when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. The Watchtower people give themselves exclusively the name of witnesses as if they were the only group designated to bear witness to God. However, this verse opens our eyes on the fact that the only reason we are on earth is to witness to the world the glory of God. William Arnott, a distinguished Scottish pastor in the last century, put the matter this way: to every true Christian, these two things may be said. You have need of Christ, and Christ has need of you. It then adds this thought: the simple fact that a Christian is on earth and not in heaven is proof that there is something for him to do right here on earth. And if he is not doing it, the neglect shows either that he is not yet a Christian or that he is a Christian who grieves Christ. End of quote. What is it that God left you on earth to do? Let me put it another way. What is it that we can do on earth that we cannot do in heaven? We can sing on earth and we can also sing in heaven. We can pray on earth and we can also pray in heaven. We can fellowship with other believers on earth and we will certainly fellowship with them in heaven. The list could go on and on. But when we think about it, there is one thing, one main thing you can do on earth that we will never be able to do in heaven. You can tell a lost sinner about Jesus Christ right here on earth. However, there will be no sinners in heaven. So if you're going to tell them the good news about Christ, you've got to do it while you're here on earth. That is why the command is given to us in Matthew 28, verses 19 and 20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Ghost, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of this age. Friends of church, fellow believers, what the world has said, what the Lord has said to the disciple in Act 1 verse 8 is also said to us today. He wants us to be his witnesses, and the power of the Holy Spirit given to them in Acts chapter 2 is also given to us today. Let us leave the comfort of the four walls of our temples and go to Jerusalem, meaning the closest location to us, our neighborhood, our friends, our workplace, and our school, to share the good news of salvation. We are God's witnesses to convince an unbelieving world. If we do not do our part, God has no other plan. Listen to the words of Jesus in Acts chapter 1 verse 8 as he imparts this truth to his followers.
but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. A witness is someone who can say, I know this is true. If the witness fails to testify truthfully, he can be indicted for perjury. He can be put in jail. There are so many false witnesses out there trying to distort the truth about Jesus. Are we going to sit down passively and let them perish and lead others with them? Or are we going to stand and be a real truthful witness for God? Anyone who does not believe in the death, and especially in the resurrection of the Lord, cannot be a true witness for God. This is what makes the apostles and the church the true witnesses for Jesus, as mandated in Acts chapter 1 verse 8. Listen to these statements drawn from the book of Acts. God has raised this Jesus to life, and we are all witnesses of the fact. This is what Peter said in Acts chapter 2 verse 32. You killed the author of life, but God raised them from the dead. We are witnesses of this. Acts 3 verse 15. Acts 10 verse 39 and 40 we read, we are witnesses of everything he did in the country of the Jews and in Jerusalem. They killed him by hanging him on a tree, but God raised him from the dead on the third day and caused him to be seen. Acts 13, 30 and 31. But God raised him from the dead, and for many days he was seen by those who had traveled with him from Galilee to Jerusalem. They are now his witnesses to our people. All these verses summarize one simple truth. A witness is a person who tells the truth about Jesus Christ, not only about Jesus Christ, but about his resurrection. The disciples testified to the things they knew to be true about Jesus and his resurrection. Above all, they testified to the truth of his resurrection. Beside the truthfulness of his testimony, the witness must have a relationship with Jesus and loyalty to his name. Having a personal relationship with someone will enable you to testify to his character. You can only have a relationship with someone who is alive. This takes us back to the resurrection fact. Because Christ is alive today, we can know him deeply and personally and have a relationship with him. He loves us and cares for us daily. He delivers us from the most atrocious vices hidden in our hearts to make us a new person. We are in him new creatures. The old nature has gone. The new is here. Our relationship with Christ confers to us loyalty to his name. We are more than just witnesses, but we are ambassadors for him. Because an ambassador must have loyalty for the person he represents. Paul wrote, we are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. 2 Corinthians 5, verses 20 and 21. Dear friends, the real purpose of this broadcast is to encourage the church, my viewers and my listeners, to subscribe to the list of the witnesses for Christ. May we be encouraged to be attentive to God's leading, bold in sharing the gospel, and inclusive in our love for others, knowing that God can use even the most unexpected encounters to advance his kingdom. But you will receive power
when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Let us pray together. God, thank you. Thank you for the birth of the church and especially for the outpouring of the Holy Spirit. Holy Spirit that gives us power to represent and to witness for you in the world. As we speak, hallelujah, we ask you to allow someone somewhere in the church, within the four walls of the church, to recognize that they cannot be useful to you if they only sit there listening, singing, fellowshipping, but not going out to witness for you. We receive that message. We receive that lesson today. And we ask you in the name of Jesus to encourage us, to give us boldness so we can go out and witness not only of your birth, but of your death and resurrection, and especially that you're coming back. Thank you for this message. Thank you for this lesson. And whoever doesn't know you yet, we ask you in the name of Jesus to touch them, touch their spirit, and open their eyes so they can acknowledge the life given through you and by you. In the name of Jesus, we pray. Amen. Chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est encore votre frère, votre ami Joël Marseille. Je vous souhaite la bienvenue autour de cette table pour, encore une fois, parler de la parole de Dieu. Le troisième dimanche du mois de mai dernier, le peuple de Dieu tout autour du monde a célébré la Pentecôte qui rappelle la venue ou encore la descente du Saint-Esprit et la naissance officielle de l'Église. Cet événement survenu il y a un peu plus de 2000 ans déjà a accompli une promesse faite par le Seigneur à ses disciples 50 jours avant son ascension vers son Père. Ses disciples ont été mandatés par Jésus dans la puissance du Saint-Esprit pour être des témoins de Jésus partout dans le monde. Mais vous recevrez, dit-il, une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les gens de la tour de garde se donnent exclusivement le nom de témoins, comme s'ils étaient le seul groupe désigné pour témoigner de Dieu. Cependant, ce verset nous ouvre les yeux sur le fait que la seule raison pour laquelle nous sommes sur terre est de témoigner et de représenter Jésus au monde, sa gloire, la gloire qu'il a reçue du Père. William Arnott, un éminent pasteur écossais du siècle dernier, a exprimé la situation ainsi. À tout vrai chrétien, dit-il, ces deux choses peuvent être dites. Vous avez besoin du Christ et le Christ a besoin de vous. Il continue pour ajouter, le simple fait qu'un chrétien soit sur terre et non au ciel est la preuve qu'il a quelque chose à faire ici. Et s'il ne le fait pas, sa négligence montre soit qu'il n'est pas encore chrétien, soit qu'il est un chrétien qui attriste le Christ. Fin de citation. Qu'est-ce que Dieu vous a laissé sur terre pour faire? En d'autres têtes, quelle est votre tâche sur terre? Permettez-moi de présenter la question d'une façon différente. Que pouvons-nous faire sur terre que nous ne pouvons pas faire au ciel? Nous pouvons chanter sur terre et nous pouvons aussi le faire au ciel. Nous pouvons prier sur terre et nous pouvons aussi le faire au ciel. Nous pouvons communier avec d'autres croyants sur terre et nous le ferons également au ciel. La liste pourrait être très longue. Mais quand vous y réfléchissez, il y a quelque chose de principal et spécial que vous pouvez faire sur terre et que vous ne ferez jamais au ciel.
Vous pouvez parler de Jésus-Christ à un pécheur perdu pendant que vous êtes sur terre. Cependant, il y aura pas de pécheur au ciel. Donc, si vous voulez leur annoncer la bonne nouvelle, vous devez le faire pendant que vous êtes ici, sur terre. C'est pourquoi le commandement nous est donné dans Matthieu chapitre 28, les versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chers frères et sœurs d'Église, ce que le Seigneur a dit aux disciples dans Acte 1er, verset 8, nous a également adressé aujourd'hui. Il veut que nous soyons ses témoins. Et la puissance du Saint-Esprit qui leur a été donnée dans Actes chapitre 2 nous est également donnée aujourd'hui. Laissons le confort des quatre murs de nos temples et allons à Jérusalem, c'est-à-dire l'endroit le plus proche de nous, c'est-à-dire notre quartier, nos amis, notre travail et notre école pour partager la bonne nouvelle du salut. Nous sommes les témoins de Dieu pour convaincre un monde incrédule. Si nous ne faisons pas notre part, Dieu n'a pas d'autre plan. Écoutez les paroles de Jésus dans Actes chapitre 1er, verset 8, alors qu'il transmet cette vérité à ses disciples. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Un témoin est quelqu'un qui peut dire « je sais que c'est vrai ». Si le témoin ne témoigne pas honnêtement, il peut être accusé de parjure, il peut être mis en prison. Il y a tellement de faux témoins qui tentent de déformer la vérité sur Jésus. Allons-nous nous asseoir passivement et les laisser périr et entraîner les autres avec eux? Ou bien allons-nous nous lever et être des témoins véritables et authentiques pour Dieu? Celui qui ne croit pas à la mort et surtout à la résurrection du Seigneur ne peut pas être qualifié de témoin véritable pour Dieu. C'est ce qui fait des apôtres et de l'Église primitive les véritables témoins de Jésus, comme le prescrit Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Écoutez cette déclaration tirée du livre des Actes des Apôtres. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins, dit l'apôtre Pierre. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 32. Acte 3, verset 15, vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Acte 10, 39, 41, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Acte 13, 30-31. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Tous ces versets résument une vérité très simple. Un témoin est une personne qui dit la vérité sur Jésus. Non seulement la vérité sur Jésus, mais la vérité concernant sa résurrection. Les disciples ont témoigné de ce qu'ils savaient être vrai à propos de Jésus. Et surtout, ils témoignaient de la vérité de la résurrection de Jésus. Outre la véracité de son témoignage, le témoin doit avoir une relation avec Jésus et une loyauté envers son nom. Avoir une relation personnelle avec quelqu'un nous permettra de témoigner de son caractère. Vous ne pouvez avoir une relation avec quelqu'un qui n'est pas vivant. Christ est bien vivant aujourd'hui. Nous pouvons le connaître profondément et personnellement et entretenir une relation avec lui.
Il nous aime et prend soin de nous chaque jour. Il nous délivre des vices et des désirs les plus atroces cachés dans nos cœurs pour faire de nous une nouvelle personne. Nous sommes en lui de nouvelles créatures. L'ancienne nature a disparu, la nouvelle est là. Notre relation avec Christ nous confère la fidélité et la loyauté à son nom. Nous sommes plus que de simples témoins. Nous sommes des ambassadeurs pour lui. Un ambassadeur doit avoir de la loyauté pour la personne qu'il représente. Nous faisons donc, disait Paul, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Chers amis, le véritable but de cette émission est d'encourager l'Église, mes téléspectateurs et auditeurs, à s'inscrire sur la liste des témoins du Christ. Puissions-nous être encouragés à être attentifs à la direction de Dieu, hardis dans le partage de l'Évangile et inclusifs dans notre amour pour les autres, sachant que Dieu peut utiliser même les rencontres les plus inattendues pour faire avancer son royaume. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Courbez-vous là où vous êtes, nous allons ensemble prier. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole, merci pour ton message. Merci Seigneur Dieu pour cette mission qui a été confiée à nous, qui croyons en toi. Nous sommes donc les témoins. Il nous faut la puissance du Saint-Esprit, cette puissance que tu nous as donnée lors de la Pentecôte. Permets que cette puissance nous anime. Permets que notre esprit soit réveillé par la puissance du Saint-Esprit et que nos yeux soient ouverts pour que nous voyions la nécessité d'aller par tout le monde et de prêcher ton évangile. Nous voulons quitter les 4 murs de nos temples pour nous rendre dans les rues, dans les écoles, dans nos travaux, pour témoigner de ton nom. Sois avec nous. Et nous voulons également te prier pour ceux qui viennent maintenant d'entendre le message de ta parole. Ceux qui vont dans quelques instants s'inscrire sur la liste. Donne-leur le courage et donne-leur la conviction de comprendre qu'ils doivent eux aussi aller par tout le monde pour prêcher ton évangile. C'est la grâce que nous réclamons de toi, au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amis, moi, c'est frères, c'est amis au Joël Marseille. Nous voulons souhaiter encore une fois bienvenue sur le programme Le Point. Mois passé, 3e dimanche dans le mois, peuple bon Dieu a de par le monde, il a célébré ça que nous relais la Pentecôte, qui c'est un rappel de la venue et de la descente du Saint-Esprit et également la naissance officielle de l'Église de Jésus-Christ. Événement ça qui est arrivé un peu plus de 2000 ans de cela, il était accompli une promesse que Seigneur a été fait à disciples 50 jours avant que le était monté à l'ancienne la côte papale. Disciples ça ont été joué un mandat par Jésus dans la puissance du Saint-Esprit pour être venir des témoins pour Jésus partout dans le monde. C'est à dire, n'a recevoir en puissance, Saint-Esprit a venir sur nous et n'a témoin moins d'abord à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusque dans tout coin terre. Moun sa yo qui fait partie de la tour de garde, yo bay tête yo le nom de témoin comme si c'est seul yo même, c'est seul groupe qui était désigné pour représenter bon Dieu.
Cependant, verset ça lui ouvre les yeux nous sur le fait que seule raison que bon Dieu mette nous sous terre, c'est pour nous capables témoigner de non, c'est nous capables représenter témoins sous terre. Il y a un éminent pasteur écossais qui relève Arnold William, lui exprime la situation comme ça. Il dit à tout le monde qui est chrétien, il y a deux bagages qui sont importants. Ou bien besoin de Jésus-Christ et Jésus-Christ a besoin au même temps. Et elle continue pour le dire, le simple fait qu'on chrétien ou sous terre et c'est pas dans le ciel là où ça c'est preuve qu'on a un bagage ou une mission pour faire sous terre. Et si on pas fait mission, négligence ou prouver que ou bien on peut être chrétien ou bien ou son chrétien qui a attristé le Seigneur. Fin de citation. Qui ça, bon Dieu, quitte nous pour nous faire sous terre? Permettre que me poser une question ou l'autre façon. Qui ça nous capable de faire sous terre que nous pas capable de faire dans le ciel là? Sous terre, nous capable de chanter, dans le ciel là, nous capable de chanter également. Sous terre, nous capable de prier, dans le ciel là, nous prier également. Sous terre, nous capable de communion avec l'autre. Dans le ciel là, certainement, nous capable de faire ça. Et liste là continue là bien loin. Mais lorsqu'on réfléchit bien, il y a un seul bagage que vous capable de faire sous terre et qu'on pas jamais capable de faire dans le ciel là. Vous êtes capable de parler de Jésus-Christ à un monde qui est perdu. Pourtant dans le ciel là, pas de pécheur. Donc vous pas de chance pour annoncer la bonne nouvelle dans le ciel là, personne monde qui est perdu. Si vous pour faire ça, c'est pendant sous terre avec vous pour faire ça. C'est peut-être ça commandement nous joignons dans Matthieu chapitre 28 verset 19-20, ça la grande commission, elle dit allez faire de toute nation disciples, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez à observer tout ça que m'était prescrit à vous-même. Et voici moi avec vous tous les jours jusque dans la fin du monde. Amis, moi l'église. Ça, Seigneur a dit à disciples dans Actes chapitre 1 verset 8 là, il dit nous ça également aujourd'hui. Il voulait que nous tous nous venions d'être témoins pour lui. Et la puissance du Saint-Esprit que le bail disciples dans Actes des Apôtres chapitre 2, il bat nous également aujourd'hui. On nous quitter le confort des quatre murs de l'église nous pour nous aller à Jérusalem, c'est-à-dire dans le côté qui est plus près de nous-mêmes, c'est-à-dire quartier nous, amis nous, l'école nous, travail nous, pour nous capables de partager la bonne nouvelle de l'évangile. Nous sommes témoins bon Dieu pour nous capables de convaincre un monde qui est incrédule. Si nous pas jouer partition pas nous, bon Dieu pas gain l'autre plan pour le faire encore. Tendez parole que nous lisons dans Actes chapitre 8, premier verset 8, tandis que Jésus t'a transmis la vérité ça à disciples, il dit n'a recevrons puissance, cet esprit a venir sur nous et n'a témoin à Jérusalem, dans Samarie, dans Judée, dans Samarie et jusque dans tout coin de la terre. Qui ça un témoin? Un témoin c'est un monde qui est capable de dire moi connais ça m'a dit à ces vérités liées. Si témoin pas témoin honnêtement, yo capable accuser de parjure, yo même capable mettre en prison. Bien-aimé, il y a un pile faux témoin qui a tenté pour déformer la vérité sur Jésus. Est-ce que nous pouvons chita passivement pour nous quitter à périr et pour entraîner l'autre avec eux? Ou bien est-ce que nous pouvons lever et pour nous aller et comme des témoins pour nous aller présenter Jésus d'une façon véritable et authentique? Moun qui pas croire dans la mort et surtout dans la résurrection, Seigneur, yo pas capable d'être de vrais témoins pour lui. C'est ça qui fait de apôtres et de l'église primitive les véritables témoins de Jésus, même Jean nous lit dans Actes chapitre 1er verset 8. En temps des déclarations que nous lisons, plusieurs déclarations que nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 32, Pierre dit c'est Jésus ça que bon Dieu t'a ressuscité. Nous t'es témoins de ça. Acte 3 verset 15 il dit que nous t'ai fait mourir le prince de la vie, que bon Dieu t'a ressuscité des morts. Nous témoins de ça.
Acte 10, 39, 41, il dit, nous t'es témoins de tout ça le fait dans le pays juif yo, et à Jérusalem. Yo tué, yo pendu son bois. Bon Dieu ressuscité le troisième jour et le permettre que le paraître à nous, non seulement non à tout peuple là, mais aux témoins qui t'est choisi d'avance par bon Dieu, à nous-mêmes qui t'est mangé et qui t'est boit avec lui après que t'est ressuscité des morts. Dans Acte chapitre 13, verset 30-31, nous lisons, bon Dieu ressuscité des morts. Et il paraît pendant plusieurs jours à tout le monde qui était monté avec lui de la Galilée et à Jérusalem et qu'aujourd'hui, il c'est témoin parmi nous. Tout verset ça, il résumé une seule vérité. Un témoin, c'est un monde qui a dit la vérité sur Jésus. Disciples yo témoigné de bagailles que yo te connaît qui étaient vraies à propos de Jésus. Et surtout, yo te témoigné de la vérité de la résurrection de Jésus. Non seulement la véracité de témoignage témoin en compté, mais témoin doit gagner une relation avec Jésus et une loyauté envers son nom. Gagner une relation personnelle avec un monde permet tout connaître caractère moun bien et de ce fait ou capable de témoigner de moun. Ou pas capable de gagner une relation avec un monde qui mourit. Ça mène nous encore une fois à la résurrection. Parce que Jésus-Christ, le vivant aujourd'hui, nous sommes capables de connaître profondément et personnellement et nous sommes capables d'entretenir une relation avec lui. Il remet nous et il prend soin de nous-mêmes chaque jour. Il délivre nous de vices et de désirs les plus atroces qui cachent dans le cœur nous pour le faire de nous-mêmes une nouvelle personne. Nous, c'est de nouvelles créatures, quand Jean Verset a dit. Ancienne nature disparaît dans nous et ça nous gagne qu'on y a son nouvelle nature. Relation nous avec Christ, lui conférer nous fidélité et loyauté à son nom. Nous, plus que de simples témoins, nous sommes ambassadeurs pour Jésus. Un ambassadeur doit gagner loyauté pour le monde que le représente. C'est peut-être ça pour l'écrit. Nous fait fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si bon Dieu t'a exalté par nous-mêmes. Et nous supplions au nom de Jésus, réconcilions avec bon Dieu. Lui-même qui pas de jamais connaît péché, lui fait venir péché pour nous, afin que nous capables de venir en lui-même justice, bon Dieu. D'après ça, nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 20 et 21. Chers amis, véritable but et mission ça, c'est pour encourager l'Église, téléspectateurs moyens, auditeurs moyens, pour nous inscrire nous sous liste témoins pour Christ. Que vous capable d'encourager à être attentif à la direction mon Dieu. Hardy dans le partage l'évangile et pour inclusif dans l'amour qu'on gagne pour l'autre. Sachant que bon Dieu est capable d'utiliser même les rencontres qu'on pas jamais attendre à eux-mêmes pour le capable de faire avancer le royaume. On a conclu un verset pour encore, mais on va recevoir en puissance. Saint-Esprit a venir sur vous et on va témoin à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusque dans toute coin terre. Kotoye, koubete tout, ensemble en nous prier. Dieu Tout-Puissant, nous dit merci pour parole, merci pour vérité. Merci Seigneur Dieu pour mission, ça a confié à nous-mêmes. Quand on dit que nous va témoigner dans tout point terre, d'abord dans point Caïn, Jérusalem, puis loin encore dans Judée, puis loin encore Samarie, et jusque côté que nous pas arriver. Seigneur, merci du fait qu'on fait choix de nous pour mission ça. Et merci surtout pour la puissance du Saint-Esprit au bas nous, qui a réveillé dans nous-mêmes désir ça, qui a bas nous puissance ça, pour nous capables d'aller et témoigner de nous partout. Je dis à nous qu'on a des gens qui tendent nous, qui peuvent inscrire nous sous liste ça, qui peuvent animer de ce zèle que nous-mêmes nous baillons, afin que nous soyons capables de suspendre chitana dans l'église, pour nous juste attendre, juste chanter, et pour nous pas jamais sortir à la gaille Nambour. Je dis à nous, tant pis, bénis ça qui tendent nous. Permettre que Saint-Esprit soit capable d'ouvrir les yeux, permettre que Saint-Esprit soit capable de convaincre, et puissance ça,
capable d'animer et ensemble, nous capables de sortir comme une armée pour nous gagner des âmes pour vous. Nous demandons toute grâce, ça, toute faveur, ça, au nom de Jésus. Amen. Amis, merci parce que vous suivez nous. Encore une fois, nous encourageons à vous tenir debout pour aller en quête des âmes pour le Seigneur. Parce que la moisson est grande en pile, mais gagne un peu d'ouvriers. Plaisir pour nous rencontrer une prochaine fois. Que bon Dieu bénisse.